Bon voilà, le constat, je pense qu'il est clair. Là, il est 5h06. Le constat est clair, hein, c'est qu'il y a bien des parties à sécher la nuit. Voilà. Alors on pourrait essayer de déterminer si ça vient du moulin ou d'un arrosage encore en amont. On va aller voir en amont. Le niveau de la rivière, si le niveau de la rivière est correct, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Toi, tu m'agaces, toi. Mais ce qui est désespérant dans tout ça, c'est que tous les ans, on pourrait refaire la même vidéo et il n'y a rien qui change. C'est ça, en fait, qui est désespérant. C'est ça qui, voilà, petit à petit, au fur et à mesure des années, ben, il est en train de détruire, en fait, un écosystème, là. Voilà. Des secteurs qui étaient hyper poissonneux. Moi, à une époque, ici, je prenais de la truite. Bon, maintenant, les truites, avec des secteurs asséchés, vous pouvez toujours espérer prendre de la truite. Ça va être beaucoup plus difficile. Hein. La truite nage dans l'eau, hein, faut le savoir. Et elle n'arrive pas trop à nager sur les graviers, quoi. Ouais, effectivement, là, il y a eu un arrosage la nuit. Alors peut-être que l'arrosage, il est excessif. Donc du coup, on peut réellement se poser la question de l'intérêt de cultiver du maïs dans des régions qui ne sont pas pluvieuses. On est obligé de pomper dans les rivières la nuit. Donc oui, effectivement, ça peut être dû à de l'arrosage intensif. Est-ce qu'il faut que je m'avance plus dans les champs que ça? Oh, je ne vais pas non plus me mancher trop. Bah oui, bah là on voit bien que ça pompe à gogo. Je vais descendre. Donc là, ça arrose à gogo. Hein. Donc là, on n'est pas très loin de la rivière. On a un gros champ de maïs. On entend la pompe au loin qui tourne. Et je peux vous dire que là, au niveau quantité d'eau, ça débite. Hein. Le chemin, il est trempé. Détrempé, le chemin. Et ça se trouve, l'eau de la rivière, elle passe là. Elle passe dans les champs de maïs, en fait. Le débit est tellement faible en ce moment qu'en arrosant, ils peuvent prélever presque tout le débit d'eau, assécher des portions de rivière entières la nuit. Donc ça se trouve, le gars du moulin, il n'y était pour rien. Tout est dû à l'arrosage de champs de maïs. Ah ben, ils sont beaux, hein. Il est beau le maïs. Hein. Forcément, ouais. Mais là, c'est pas raisonnable. Le débit de la rivière ne permet pas. Si on assèche la rivière, le débit ne permet pas. Prendre une saucée. Ah ouais, ça, c'est impressionnant. Ouais. Alors, je sais pas combien il y a d'arrosage comme ça la nuit, mais il suffit qu'il y en ait pas mal et il n'y a plus d'eau qui coule. Donc, moralité, peut-on interdire aux agriculteurs d'arroser? Non. C'est bien, ils arrosent la nuit, c'est super. Mais peut-on interdire aux agriculteurs, si c'est bien le cas, hein, d'assécher la rivière? Ben oui, on peut interdire d'assécher la rivière. On peut interdire d'arroser si les conséquences, c'est l'assèchement de la rivière toutes les nuits. Voilà. Ça a l'air de correspondre au niveau des heures. C'est-à-dire qu'au lever du soleil, il va arrêter et le niveau va remonter. En tout cas, l'effet, il est que voilà, la rivière, elle est asséchée la nuit, point barre, quoi. C'est inadmissible, c'est tout. C'est inadmissible. Alors, le gars, il s'en rend peut-être pas compte. Hein. Peut-être qu'il met ça, il s'en rend pas compte, peut-être. Hein. Voilà, il arrose. Il n'a pas l'impression de faire de mal. Sauf que sur les secteurs en aval de son pompage, eh ben, il n'y a plus d'eau la nuit. Il y a des secteurs où il n'y a plus d'eau. Voilà, il y a des zones complètement asséchées. Donc, on autorise des prélèvements d'eau là. C'est pas raisonnable. Donc, le maïs, c'est vrai que ça, c'est un des plus beaux maïs que j'ai vu. Hein. Là, il est magnifique. Hein. Donc, le problème qu'on a du coup avec ces arrosages, c'est que on a un temps de canicule depuis déjà début juin au moins. On a un déficit en pluviométrie depuis. De toute façon, on a eu un automne assez sec cette année. On a eu un hiver assez sec et froid. On a eu un printemps assez sec.
Et là, on a eu un printemps caniculaire. Donc le maïs est arrosé déjà depuis un bon moment. Et il sera encore un bon moment, puisqu'il est récolté assez tard. Donc il y a encore juillet, août où ils vont arroser à gogo. Et que le niveau descend tous les jours, parce qu'on a des températures de plus de 35 degrés. À part là, on a une petite baisse des températures, c'est pour ça que vous voyez que mon gilet. Mais sinon, depuis un bon moment, là, on a eu un petit rafraîchissement. Mais voilà, c'est pour autant, ça fait pas. Il n'y a pas de pluie. Voilà, donc on a un déficit de pluviométrie là assez important. Et bah, à l'opposé de ça, on a un arrosage qui est de plus en plus important dû au déficit en pluviométrie, quoi. Donc les deux sont complètement incompatibles et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. De toute façon, c'était une catastrophe annoncée déjà. Et bah là, ça se confirme de plus en plus. Est-ce qu'on peut se contenter de dire ah oui, bon bah c'est les arrosages, et puis de rien faire, on laisse ça, ouais, c'est super. Bah, il y a de fortes probabilités que ce soit les arrosages, et voilà quoi. On a une gestion des rivières qui a été médiocre depuis un moment, depuis des années et des années. Et puis tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, voilà. La biodiversité, etc. L'état des rivières, tout le monde s'en fout. Heureusement qu'il y a encore des pêcheurs qui... Ah bah ils sont chiants les pêcheurs. Mais heureusement qu'il y a encore des pêcheurs pour constater ce genre de choses, quoi. Sinon il n'y aurait personne qui constaterait ce genre de choses. C'est comme des pollutions. Maintenant, qui peut constater les pollutions à part les pêcheurs? Personne. C'est clair que s'il n'y avait pas d'association de pêche, il n'y avait plus de pêcheurs, eh ben, il y a des années que les rivières elles auraient été complètement massacrées. Complètement massacrées. Donc cette année, en étant en plus les étangs là où j'ai l'habitude de pêcher, cette année on a un gros souci, c'est que l'eau atteint une température, mais au bord on est à 28 degrés, c'est la piscine, quoi. Donc autant vous dire que les poissons, il y a peu de poissons actifs, voilà, ils luttent déjà sur le défaut d'oxygénation de l'eau. En fait, on a un effet cumulé cette année dans nos étangs qui est vraiment pas bon, c'est qu'on a eu un hiver très très froid. Donc les herbes meurent, hein, quand l'hiver est très très froid et l'étang est gelé, les herbes meurent, c'est un cycle naturel. Sauf que là on a eu un hiver excessivement froid, donc on n'a pas d'herbe dans notre étang où d'habitude on avait beaucoup d'herbiers. Alors l'herbier favorisait la reproduction, la protection de la faune aquatique. Donc cette année, bah, on n'a pas d'herbier. Et puis surtout, l'herbier aussi oxygène l'eau. Et là, on n'a pas d'herbier. Donc on a une eau qui est hyper chaude, peu oxygénée. Et puis l'herbier aussi, il y en avait tellement que ça limite le réchauffement de l'eau, quoi. Ça crée de l'ombre et les poissons peuvent se protéger un peu de l'eau. Ça freine les rayons du soleil, en fait. Et là, cette année, on n'a pas ça, quoi. Donc on a un étang avec une eau qui est d'une clarté impressionnante, pas d'herbier, pas de banc d'alevin, quasiment rien, moins d'éclosion que d'habitude par exemple, avec une température super élevée. Et donc du coup sans doute une oxygénation de l'eau qui est bien mauvaise. Donc cette année c'est très mauvais dans notre département pour la pêche, que ce soit en rivière ou en étang. Donc du coup je ne pêche pas. Dans ces conditions je ne pêche pas. Alors déjà j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai pas envie non plus de relâcher des poissons pour les voir crever plus loin, parce qu'ils auront perdu trop de force dans la bataille. Bon là je passe dans une ville là et je constate aussi que on arrose à gogo partout, quoi. Il pleut pas depuis je sais pas combien de temps chez nous, les températures sont caniculaires depuis je sais pas combien de temps. Et pour avoir de belles fleurs et de belles pelouses vertes, on arrose à gogo. Franchement, il y a un moment, moi je me permets pas d'arroser chez moi. Parce que voilà, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc alors on se donne bonne conscience, on arrose la nuit. Voilà, on entend l'eau, hein. Voilà, c'est tout arrosé, tout est en route là. On arrose les ronds-points, mais on en a rien à foutre en fait. Moi ce que je veux c'est voilà, s'il fait sec, il fait sec. Si on a des ronds-points qui sont secs, ils sont secs. On s'en fout d'avoir de l'herbe verte. L'eau est trop précieuse pour juste faire joli
Dans ce cas-là, mettez de l'herbe en plastique, quoi. Mais c'est vrai, mettez de l'herbe en plastique, quoi. Parce que là, c'est tout qui contribue aussi, hein. L'eau qui sert à arroser, elle vient pas de nulle part non plus, hein. Elle tombe, voilà. Non, elle est censée tomber du ciel, mais en ce moment, elle tombe pas du ciel, l'eau, quoi. Donc on arrose des mètres carrés et des hectares d'eau la nuit, que ce soit en maïs ou dans les villes, et c'est pas raisonnable. Voilà, c'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable du tout, finalement. Donc là, je suis descendu bien en aval, en fait, de la zone asséchée et du pompage agricole encore en amont que j'ai vu. Je suis descendu bien plus bas, mais il y a un phénomène de tampon, en fait. Quand c'est prélevé là-bas, le niveau descend pas. En fait, le niveau descend la journée sur ce secteur. Plus haut, il descend la nuit, mais le temps que ça intervienne ici, il descend la journée ici. Donc je vais aller voir, puisque normalement, là, on est censé avoir le débit le plus haut. En fait, au moment où c'est le plus bas là-bas, eh ben, c'est le plus haut ici. Et au moment où ça sera le plus haut là-bas, ça sera le plus bas ici. Et le plus bas ici, ben, ça correspond à en pleine journée. Là, du coup, le phénomène qu'on a, c'est que plus bas, l'assèchement, ben, il n'a pas lieu la nuit. Il arrive la journée. Donc là, c'est encore plus mauvais, quoi. On est en plein cagnard, il n'y a plus de débit et le niveau descend. Donc là, c'est peut-être encore pire. C'est moins pire parce qu'on est sur un secteur où du coup il y a beaucoup de barrages. Donc voilà. Mais du coup, il n'y a plus de débit la journée et l'eau chauffe. Alors, on est comme un étang, hein. Sauf que quand il fait 35 degrés à l'ombre, imaginez la température au soleil et sur l'eau, l'eau se réchauffe et du coup, c'est plus une rivière qu'on a. Là, on va bientôt avoir des crocodiles, hein.